Grand merci à Joël et Catherine pour ces deux lectures. C'est vrai, c'est un peu plus costaud de par les différents noms, peut-être pas super familiers pour certains d'entre nous. J'espère que nous allons voir un peu plus clair en voyant certains éléments ensemble. Vous allez trouver, je pense comme chaque fois, oui, le plan de ce que nous allons essayer de voir ensemble juste en bas de cette lecture, si cela vous aide. Alors, je vous invite dans un instant à la prière. Nous venons de chanter, n'est-ce pas, ô grand Dieu, céleste roi, prends possession de mon cœur. Pourquoi voulons-nous qu'il prenne possession de mon cœur? Parce que nous avons découvert qu'il est bon. Parce que nous voyons et nous pouvons chanter que oui, le nom de Christ, loin de l'éternel, c'est un beau nom. Quel beau nom. Et donc, prions que nous soyons un peuple donc, qui demande au Seigneur de prendre possession de notre cœur. Prions ensemble. Merci effectivement, Seigneur, pour qui tu es et que tu te révèles à nous dans ta parole. Et donne-nous à contempler dans ta parole ces vérités, même ce matin dans ces textes peu familiers d'une certaine mesure pour certains d'entre nous, mais riches, parce que ces textes nous mènent à Jésus, celui qui a le plus beau nom. Et donc, donne-nous, Seigneur, d'agir en conséquence, que notre roi, notre céleste roi, prend possession de notre cœur. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous nous plongeons encore une fois dans ce monde d'Israël. Au début de la royauté en Israël, au moment où le roi choisi selon le cœur de Dieu, le roi David, prendra sa place en tant que roi. Et cela, après une longue attente, dans l'ombre du premier roi, le roi Saül, lui, maintenant qui est décédé, il vient de tomber lors d'une bataille contre des Philistins, à la fin de 1 Samuel. Et c'est facile d'oublier, je pense, l'attente qu'il y a eu entre le moment où David a été désigné roi par Samuel, par l'ordre de Dieu, et ensuite sa possession de sa royauté, qu'il est devenu roi dans tout Israël. Il est devenu de loin dans la Bible le roi le plus important. Il dépasse Saül quasi à tous égards. Tout autre roi biblique, d'ailleurs, il les dépasse, sauf un seul. Et bien sûr, on viendra à lui un peu plus tard. Mais ce n'est pas encore le cas que son règne, ici, est connu en Israël. Comme nous dit notre texte au chapitre 2, verset 2, David prend la décision, après avoir consulté l'Éternel, ça fait bon signe, de monter son hébergement parmi des Philistins vers Hébron, en Juda. Non, à ce moment-là, il n'y avait qu'une petite poignée d'hommes, ainsi que ces deux femmes qui l'accompagnaient. Je note que ce matin, ou même peut-être maintenant, Novak Djokovic affronte sa dixième finale de l'Open de l'Australie. Jusqu'à-là, il a remporté 9. Est-ce qu'il va encore avoir un 10e? Encore la controverse pour lui, me semble-t-il, si vous suivez un peu le tennis. Mais en tennis, il joue toujours fort, n'est-ce pas? Sereinement, il a progressé vers la finale. Mais quand il démarrait, lui, dans le circuit du tennis, il y avait une assez longue période, si vous vous souvenez, si vous êtes âgé comme moi, où clairement, il était sur un rang inférieur par rapport à Federer et Nadal, les grands joueurs début des années 2000, 2010, etc. Personne ne parlait de Djokovic comme on parlait de ces deux autres joueurs à l'époque. Il avait été souvent, répétitivement, battu en demi-finale, en fait, par ces deux hommes. Et puis, vers 2011, tout a changé. Et il y a de fortes chances, me semble-t-il, qu'il terminera, lui, le plus grand de tous les temps. Le GOAT, comme on dit maintenant, en français pour citer de l'anglais. La question derrière notre texte, dans un sens,
sur l'ensemble de 1 Samuel et 2 Samuel. Et cette question-ci, qui est le grand roi désigné par Dieu, approuvé par Dieu, celui qui devait venir si nous reprenons le langage de Jean-Baptiste? La réponse de 2 Samuel, c'est que ce roi, c'est bel et bien David, même s'il est passé aussi dans l'ombre pendant un certain nombre d'années. Et donc, nous allons apprendre quelques leçons à propos du royaume de ce grand roi. Mais si dans le sport, nous ne savons jamais si un autre encore plus grand viendra par la suite, ça arrive, nous savons déjà, nous, ici présents ce matin, que David lui-même a été supplanté par l'un de ses descendants, le fils de David, par excellence, le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, être croyant en Jésus-Christ, être serviteur ou disciple de Jésus-Christ, c'est être dans le royaume de Jésus-Christ. Et ces textes maintiennent alors leur pertinence pour nous, 1 Samuel, 2 Samuel, car en voyant David, nous voyons en miniature, si vous voulez, le royaume de celui qui allait dépasser David, le royaume de Jésus qui continue encore aujourd'hui. Et donc voilà pourquoi je vous propose 5 choses à retenir au sujet du royaume de Dieu. Et là, nous parlons ultimement du royaume de Jésus, parce que Jésus, c'est notre roi. Mais nous voyons ces choses déjà en miniature, ici, dans le royaume que David installe. Première chose, donc, qui se trouve dans ces versets, c'est que le royaume commence petit. Chapitre 2, les 4 premiers versets. David consulte le Seigneur par rapport à ce qu'il doit faire. Il reçoit la réponse que le moment est venu de sortir du pays des Philistins et d'arriver dans la terre promise pour du vrai, à Hébron. Lors de son arrivée, y a-t-il une délégation importante de chaque des 12 tribus d'Israël pour l'accueillir, pour l'aider un peu avec les bagages, pour lui rendre hommage? Non, au verset 4, ce n'est que les hommes de Juda qui y soient. Ils donnaient l'onction à David comme roi sur la maison de Juda. Eux, ils reconnaissent l'onction qu'il a déjà reçue, David, de la part de Samuel, dans le premier livre de 1 Samuel. Il y a déjà quelque temps cela. Mais ici, cet acte reconnaissent que cette onction a eu lieu. Mais que font les autres? Ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce que le royaume commence petit. Mais ne soyons pas en doute. Ce n'est pas donc une erreur que Dieu a lancé ce royaume. Non, le roi, le vrai roi, il est là. Il est où? À Hébron. Alors quand on pense Hébron, nous on pense mot un peu bizarre, probablement, parce qu'on ne connaît pas la signification du mot. Mais quand Abraham, celui qui a été le premier de recevoir des promesses de bénédiction dans la Bible, quand il arrivait en terre promise, il habitait parmi les chênes de Mamré. Vous vous souvenez peut-être de ça? Où se trouvent ces chênes de Mamré? Près d'Hébron. Le commencement de la vie d'Israël dans la terre promise à Abraham et ensuite à ses descendants, a eu lieu à Hébron. C'est là que Dieu lui est apparu à Abraham pour lui dire qu'il aura, lui, un fils. C'est là même qu'Abraham est enseveli. Et maintenant, David, lui, il monte à Hébron. C'est conséquence qui est en train d'avoir lieu. Et bien sûr, cela, il faut lier donc à la promesse que Dieu donnait à Abraham de bénir le monde entier à travers sa descendance. Cette promesse donc passe par David lui-même et sa descendance. Pas de surprise pour nous d'ouvrir donc le Nouveau Testament, le premier verset du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1, verset 1, que lisons-nous là? Voici la généalogie
de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Oui, donc, à ce stade, peu en Israël. Une tribu qui reconnaît le royaume de David. Mais c'est un marqueur important qui vient d'avoir lieu avec l'arrivée de David en terre promise. C'est comme si nous achetons, nous, un terrain pour construire. Nous avons des voisins chez nous qui viennent d'acheter, ce n'est pas un terrain, c'est une maison, mais une maison en mauvais état, bien entendu. Le moment que nous achetons rien qu'un terrain, une maison en mauvais état, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand-chose en quelque sorte. Il y a juste du terrain, de la boue, une vieille maison où il faut faire beaucoup de travail. Mais cela ensuite deviendra grand. Et nous savons que ces voisins vont investir beaucoup plus de ce que nous pouvons investir dans notre maison. Et donc leur maison deviendra plus grande, plus agréable que la nôtre. Jésus lui-même disait en Matthieu chapitre 13, dans les paraboles du royaume, verset 31 de Matthieu 13, que le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que des légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Le royaume commence petit. Ne soyons donc pas perturbés par cette réalité si nous ressentons encore cette réalité dans notre entourage, dans notre famille, dans notre lieu de travail. Le royaume commence petit. Mais le deuxième point est également présent aussi dans les paraboles du royaume de Matthieu chapitre 13. Le royaume rencontre de l'opposition. Ici, nous sautons à ce stade les versets 4 à 7 du chapitre 2. On y reviendra vers la fin. Mais à la fin du verset 7 et au début du verset 8, il existe donc un contraste très fort. David réclame ce qui est à lui. Saül, votre Seigneur, est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Et ensuite, verset 8, cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Bosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galad, sur les Zakurites, sur Gisraël, sur Ephraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Tout Israël, à l'exception de Juda, ne reconnaît pas la royauté de David. Le fils de Saül, lui, est installé pour succéder son père. On l'appelle ici Ish-Bosheth. Difficile à prononcer, n'est-ce pas? J'ai du mal moi-même. Ce qui signifie, avec de l'ironie derrière, c'est le narrateur qui l'appelle ainsi parce que probablement il portait un autre nom. Mais ici, on l'appelle donc l'homme de honte. L'homme de honte. Honte qu'il assume ce poste, tout en sachant que David avait été désigné, lui, roi. Mais en fait, c'est pas lui, Ish-Bosheth, la vraie puissance en Israël. Non, lui, c'est, si vous voulez, un dirigeant fantoche. Car la vraie puissance, c'est ailleurs. Début du verset 8, c'est Abner, le chef de l'armée de Saül, qui prend Ish-Bosheth pour l'établir comme roi. C'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui fait le nécessaire pour contrer ce qui se passe à Hébron. C'est un choix délibéré de la part d'Abner, provocateur. Dieu a installé son roi, David, et lui, il s'en fiche. Et ainsi, comme disait l'un des commentateurs que j'ai lu cette semaine, il rejoint ses collègues du psaume 2, qui se liguent ensemble contre le Seigneur et contre son oint. Il s'installe, si vous voulez, dans une lignée qui nous mène dans le Nouveau Testament à Hérode, à Pilate, aux chefs religieux qui condamnaient Jésus. Que disait Jésus lui-même dans la parabole
de serviteurs et des récompenses, parabole des mines, si vous préférez, dans Luc chapitre 19, verset 14, par rapport à ses serviteurs. Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Opposition frontale, claire. Le problème ici, ce n'est pas un manque d'éducation, ce n'est pas un problème de maladie chronique qui mène à une mauvaise décision ou des moyens limités qui expliquent le fond du problème. Essayons de résoudre ces problèmes-là et on verra qu'Abner aurait agi autrement. Non. Le cœur de problème, c'est le cœur d'Abner. Il ne veut pas que David soit roi. Il résiste à l'autorité du roi. Et je pense, chers amis, ça nous aide de nous rappeler que nous ne devons pas être naïfs dans le royaume de Jésus-Christ. Le règne, le royaume de Jésus, bien qu'il soit un règne de paix, bien que les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas des armes physiques, bien que son règne transforme le cœur de l'homme pour qu'il ait un regard bienveillant envers son voisin, chaque homme qui reçoit ce cœur renouvelé. Mais le règne de Christ suscite même de l'opposition encore aujourd'hui. Peu importe la façon par laquelle nous annonçons ce règne. Parfois, j'ai l'impression que nous pensons comme moi-même, je ne pense pas. Si nous sommes super sympas dans notre façon de faire, ils vont quand même répondre positivement, non? Prenons hier soir comme exemple. On a tout fait pour que le cadre, pour annoncer brièvement, mais néanmoins, pendant, il y avait une annonce de l'autorité de Jésus-Christ, de la croix de Jésus-Christ. On a tout fait pour que ce cadre soit sympa, pour que la musique soit bonne. Elle était bonne. Les gens sont venus, des invités, des propos de Jésus, d'aimer les uns les autres comme il nous a aimés, ont été mis en avant. Est-ce que cela signifie que tous ceux présents se tournent d'office à Jésus, à son règne? Non. Non. Bien que nous soyons gentils, bien que nous ayons offert un verre de mousseux pour tout le monde qui y était, bien que le concert ne coûtait que 5 €, vous imaginez? Mais ce n'est pas ça qui change le cœur, chers amis. Si le cœur est résolu de rejeter l'autorité du roi, nous devons faire face à de l'opposition. Il y aura toujours de l'opposition. Et si tout court, toi, ici présent, le danger de vouloir toujours plaire à tout moment aux autres, de rechercher toujours l'approbation et des likes des autres, et que vous êtes gêné le moment où d'autres réagissent négativement par rapport à toi, alors tu sais, tu ne peux pas suivre Jésus-Christ, mes amis, parce qu'il faut faire face à de l'opposition dans le royaume de Dieu. Des Abner existent encore. Ils sont diviseurs, ces personnes. Abner avait mené Ish-Bosheth où, verset 12 de notre texte, à Mahanaïm, ce qui signifie deux camps. Et oui, ici, il y a la racine d'une division qu'on verra plus tard dans l'histoire d'Israël, entre le peuple du nord, le peuple d'Israël, et le peuple du sud, le peuple de Juda. Abner divise. Et nous devons être conscients qu'il y a ce danger de rejeter l'autorité du roi. L'unité pour nous, pour le peuple de Dieu, ne vient que lorsque nous nous soumettons tous à un seul roi. Sans cette soumission, il va y avoir conflit. Parfois conflit avec des personnes sympas. Parfois conflit avec des personnes qui sont rudement contre. Mais conflit, quoi qu'il en soit.
Donc le royaume, deuxièmement, rencontre de l'opposition. Mais troisièmement, le royaume n'est pas établi selon le plan des hommes. Les hommes dont nous avons affaire ici, dans cette partie du récit, c'est encore Abner, le soldat guerrier expérimenté, mais il y a également, et c'est la première fois qu'il entre en jeu dans le récit, Joab. Notons comment le narrateur présente les deux hommes comme étant des vis-à-vis. Verset 12, Abner, fils de Ner, et les serviteurs d'Ishbosheth, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm en direction de Gabaon. Verset 13, Joab, fils de Séruya, et les serviteurs de David se mirent aussi en marche. Les deux phrases suivent exactement la même structure. Chaque camp a son homme fort, Abner, et du côté de David, Joab. Joab, donc fils de la sœur de David. Et lui qui a deux frères d'ailleurs, Joab. Tous les trois sont mentionnés au verset 18. Joab, Abishai, Azaël, trois hommes d'action, nous allons voir dans les récits. Trois hommes très loyaux à David. Ce sont ses neveux, après tout. Mais des liens de famille, parfois débordent vers un attachement, non pas à David en tant que roi, mais plutôt un attachement de sang, si vous voulez. Et comme nous le voyons également, même dans des églises de notre époque, je parlais rien que cette semaine à Samuel par rapport à une église qui rencontre ce problème, là où la famille est mêlée dans la gestion de l'église. C'est compliqué, car les motivations sont souvent mélangées. Il faut éviter cela. Et donc ces trois fils, tout comme Abner lui-même, se fient plus à l'épée, à la violence, que sur le Seigneur. Les deux camps ont les hommes forts. Et dans notre texte, le premier combat donne un goût de ce côté violent pour résoudre la difficulté, car à la proposition d'Abner, que Joab, lui, il accepte. Les hommes se mesurent, dit le texte. On n'est pas certain de l'intention ici quand il dit qu'ils se mesurent. Était-il une sorte de compétition qu'il proposait pour résoudre potentiellement le conflit? Peu importe, ça ne marche pas. Les 12 hommes de chaque côté meurent, tous. Verset 16, ils tombaient tous ensemble. C'était tous ensemble aussi au verset 13 qui se sont rencontrés. 12 hommes de chaque côté, chacun réclamant à l'autre de représenter en quelque sorte l'ensemble d'Israël, du peuple de Dieu. Mais cela échoue. Aucun camp remporte la victoire. Et cela enchaîne donc avec ce combat très rude selon le verset 17, combat par lequel les hommes d'Israël furent battus par les serviteurs de David. Les chiffres de ce combat sont donnés plus tard au verset 30. C'était sanglant. Et parmi le nombre de ceux qui sont tombés, il y a l'un des neveux de David, le frère de Joab, Azaël. Lui, comme une gazelle, c'est beau cette expression, il courait vite, n'est-ce pas? Très habile pour courir donc dans les montagnes. Lui se dit qu'il faut à tout prix poursuivre Abner. Et dans un sens, on est avec lui. On veut qu'il abat Abner. Parce qu'Abner, il est méchant. Mais en ce faisant, il se révèle lui aussi du même genre qu'Abner. Cette façon instinctive et improvise de réagir mène Azaël à un combat face à face avec ce soldat expérimenté. C'est Abner. Et ils échangent ensemble, ils se parlent. Et Abner, ce soldat, il avertit Azaël du danger qu'il court. Mais peu importe, Azaël, il fonce sans réfléchir. Et donc Abner l'abat. Alors peut-être, selon des traductions, il a fait avec le côté poignet de son épée. Est-ce possible que le poignet a traversé l'homme? On a du mal à imaginer cela. Donc parfois les traductions suggèrent qu'Abner tournait le dos d'Azaël qui le poursuivit comme ça, et puis il arrête soudainement.
et il met son épée derrière lui. Et Azaël n'anticipait pas cette manœuvre de la part d'Abner, et Abner remporte donc la victoire. Oui, c'est un peu saisissant, ces détails, mais pour nous montrer où est-ce qu'on va lorsqu'on donne libre cours au cœur de l'homme. Et lorsqu'ils retrouvent la dépouille de leur frère, au verset 24, Joab et Abishai poursuivent, eux, Abner. Et Abner, ensuite entouré par ses propres hommes, interagit avec Joab. Et je pense qu'il y a du cynisme de la part d'Abner ici, car il sait se servir des belles paroles lorsque cela l'aide. Et dans verset 26, il appelle Joab et il dit « L'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas que cela finira par de l'amertume? Jusqu'à quand resteras-tu sans dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères ?» Il met cette accent sur le fait qu'ils sont frères. Et ce qu'il dit est vrai, mais il le dit pour sauver sa peau, pour atteindre ses propres objectifs à lui. Et Joab, il sait cela. Il répondit, verset 27, « Dieu est vivant. Si tu n'avais point parlé, le peuple aurait rompu le combat au matin. Chacun laissant justement son frère. » Là, ce n'est pas, je pense, ce qu'il dit pour remercier Abner. « Oh, bien que tu es intervenu là, Abner. Ça nous sauve. » Non. C'est plutôt pour dire à quel point Abner, lui, avait le matin même déclenché la situation dans laquelle il se trouve, avec sa proposition du combat au matin. C'est toi, Abner, qui avait proposé ce jeu ou cette compétition. Et la tristesse, c'est de voir à quel point ce combat avec la violence comme moyen de tout résoudre sépare donc des frères du même peuple. Le chapitre 2 se termine avec les deux côtés qui rentrent chez eux. Mais les hommes de David, quant à eux, lorsqu'ils rentrent, ils font un arrêt à Bethléem pour ensevelir le corps d'Azaël. Car lui, et bien sûr David lui-même, il vient de là. C'était à Bethléem où Dieu avait désigné David comme celui qu'il avait choisi parmi ses frères pour le trône d'Israël. Et dans un sens, c'est là à Bethléem que la réponse à ces divers problèmes de violence de la part des hommes se trouve. Que ce soit du côté d'Abner ou que ce soit du côté de Joab et ses frères, car ces hommes forts n'ont pas pu réconcilier les frères. Ce n'est que le roi sortant de Bethléem qui pouvait faire cela. Le fils de David, né à Bethléem, un millénaire plus tard, lui seul fait avancer le royaume de Dieu de façon parfaite. Et cela par le message de la croix. Comme nous avons vu il y a quelques semaines, ce message confond les puissants et les sages de ce monde. Car puisqu'à travers cette sagesse, dit Paul dans 1 Corinthiens 1, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. La solution pour ce monde divisé, pour des hommes avec des motivations partagées, Abner et Joab, c'est de nous appuyer non pas sur nos forces à nous, mais de nous appuyer sur la puissance qui vient du roi lui-même. Une puissance que, oui, a l'air faible. Jésus qui meurt sur une croix. Mais c'est le seul moyen d'avoir accès à la réussite au royaume. Lorsque nous prions en tant que croyants, Seigneur, que ton règne vienne, c'est en partie parce que justement c'est lui qui doit établir son règne, pas ces hommes forts avec des moyens humains. Nous ne sommes pas à la hauteur d'installer le royaume de Dieu. Laissez à nous-mêmes le royaume descendre vers l'abîme. C'est ça ce qui est en train d'avoir lieu à ce stade dans l'histoire d'Israël. Et même dans l'Église, nos efforts sont parfois mêlés avec des stratégies des hommes forts parfois, qui insistent sur une méthode
comme David Vaughan nous a dit vendredi soir lors de la formation, si vous avez pu assister à cela. On dépend plus de nos méthodes que sur le Dieu qui est derrière ces méthodes que nous voulons proposer. Mais c'est Dieu, lui, qui établit le royaume de son roi. Et donc, notre avant-dernier point, c'est aussi ce Dieu qui confond ses ennemis. Et ça, je crois que nous le voyons dans les 11 premiers versets du chapitre 3. Je pense que c'est surtout ça le sens du changement étonnant que propose Abner lorsque le chapitre 3 se déroule. Cet homme d'action qui s'est opposé farouchement jusque-là contre le règne de David, nous lisons au verset 9 du chapitre 3, que Dieu fasse ceci à Abner et qu'il ajoute encore cela, « Si je n'agis pas avec David selon le serment que l'Éternel a fait à David, en disant qu'il retirerait la royauté de la maison de Saül et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Beersheba. » Wow, quel changement! C'est sa conversion alors, d'Abner vers David. Verset 18, c'est comme s'il devient même évangéliste maintenant pour ce royaume. Agissez maintenant, il dit aux anciens d'Israël, car l'Éternel dit de lui, de David, c'est par l'intermédiaire de David, mon serviteur, que je sauverai mon peuple d'Israël. Mais c'est assez remarquable tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe chez Abner qui change de camp de cette manière-là? Parce ce qui se passe, je pense que c'est juste dire que c'est malgré lui. Son cœur n'a pas changé, mais sa main est forcée. Et l'homme politique qu'il soit, il change de camp, lui, lorsqu'il voit qu'il y a plus de chance pour lui du côté de Dieu, de David, que de l'autre côté. Pourquoi ça? Pourquoi on pense que c'est ça ce qui est en train d'avoir lieu? De un, l'avantage dans la guerre entre la maison de Saül et la maison de David penche maintenant dans la faveur de David, c'est clair. Le verset 1 nous dit du chapitre 3 que David devenait de plus en plus fort et ceux de la maison de Saül allaient en s'affaiblissant. Mais de deux, Abner, lui, essaye de faire aussi comme David il fait. Dans les versets 2 à 5, nous n'avons pas lu ces versets, nous entendons parler de l'élargissement du foyer du roi de par des mariages avec plusieurs femmes, et donc la puissance de David, dans une culture où la puissance du roi à l'époque se mesurait aussi de par le nombre et la beauté et l'importance de ces femmes, ces alliances donnaient également un lien avec le peuple de la famille, de la femme. Et donc ça a ajouté à tour de rôle à la puissance de ce roi. Et David fait cela. Et nous lisons cela et nous voulons ne pas forcément approuver cette action de David. Sa faiblesse aussi, plus tard dans le livre de 2 Samuel, dans le domaine des femmes, sera traitée par le narrateur. Ça va à l'encontre même ce que David fait ici, des instructions que Dieu établit pour des rois, si nous lisons Deutéronome 17. C'est pas fabuleux ici l'action de David. Mais à ce stade dans le narratif, l'auteur a son œil surtout sur Abner. Il ne s'arrête pas pour donner un commentaire sur David. Abner, nous le voyons dans le verset 7, tente de son côté, même si lui n'est pas roi d'Israël, de faire quelque chose de semblable que David. Il réclamait pour lui-même l'une des concubines de Saül. Alors, entretenir des relations sexuelles avec la concubine du roi, parce qu'elle est devenue ensuite la concubine d'Ish-Bosheth, était compris par tout le monde être une tentative de prendre le pouvoir du roi, de l'humilier. Et c'est donc fort provocateur ce qu'il fait, Abner. Et Ish-Bosheth, bien qu'il soit faible, il réagit. Et confronté par le roi Ish-Bosheth, Abner explose de colère. Suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda? Sous-entendu, bien sûr que non, je suis l'homme fort ici. Ah, il se défend, mais dans sa colère,
il voit que son plan éventuel de prendre pour lui-même le pouvoir en Israël a été dévoilé. Et du coup, il change de stratégie. Il décide qu'au lieu de risquer une division dans la partie d'Israël, il y a déjà une division, mais là, si lui il continue, il va y avoir peut-être encore une autre division entre lui et Ish-Bosheth, que cela allait affaiblir encore le royaume qu'il voulait pour lui-même. Il avait donc plus de chances de s'aligner avec David. Donc c'est une stratégie cynique de la part d'Abner. Et il se croit toujours la personne qui mène les événements. Verset 12, lorsqu'il envoie des messagers à David, que dit-il? Il dit, à qui est le pays? Si j'ai entendu, c'est moi, ce pays, c'est à moi. Il essaie de négocier avec David comme il s'agit des égaux. Non, il dit qu'on conclut ton alliance avec moi, ma main sera avec toi pour tourner vers toi tout Israël. Et c'est intéressant de noter que David, lorsqu'il répond à cette proposition, met l'accent sur celui qui a le vrai pouvoir accordé par Dieu. Il dit, je conclurai une alliance avec toi. Mais voici mes conditions. Qu'on me rende ma première femme, Michal. Signe que la maison de Saül s'aligne donc avec lui. David lui prend ensuite directement contact avec Ish-Bosheth, parce qu'il n'a pas besoin de passer par l'intermédiaire d'Abner, car c'est lui, David, qui a le vrai pouvoir. Et c'est ainsi, je pense, pour conclure sur cette partie-ci, que malgré lui, malgré Abner, qui se croit toujours celui qui mène les événements, il sert la cause de David. Lui reste un imposteur, mais en agissant de la sorte, il aide l'avancement du royaume de David. Dieu, avec un peu d'ironie alors, confond ses ennemis, chers amis. Il se sert d'eux. Peut-être nous pouvons penser dans l'Ancien Testament au prophète Balaam, qui voulait maudire Israël, mais qui, pour finir, malgré lui, bénit Israël. Peut-être on pense à Pilate dans le Nouveau Testament, qui lui pensait se moquer de Jésus en écrivant cette plaque placée sur la croix, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. En 3 langues, hébreu, grec, latin, nous dit le texte. Les responsables juifs, ils n'aimaient pas ça. Mais Pilate, lui, insiste. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Est-ce qu'il l'a écrit parce qu'il croit que Jésus est vraiment le roi des Juifs? Bien sûr que non. Mais est-ce que ce qu'il dit est vrai? Bien sûr que oui. Dieu confond ses ennemis. Il faut savoir que des imposteurs comme Abner, il y en aura encore, même dans l'Église. On pense à Paul qui dit en Philippiens que ceux qui prêchent Jésus pour des motifs égoïstes sont là. Mais que dit Paul? Peu importe, dans le sens que Christ est annoncé. On pense à Simon, le magicien, dans le livre des Actes, au chapitre 8. Un croyant baptisé, mais qui cherche le pouvoir pour sa propre gloire à lui. Nous ne pouvons pas duper Dieu. Nous ne pouvons duper les hommes pendant un moment. C'est possible, même dans l'Église. Mais même si nous savons citer quelques versets bibliques, même si nous savons employer un langage chrétien, même si nous sommes familiers avec des choses sacrées, si notre motivation, c'est notre propre avancement dans le royaume, alors cela signifie que nous ne faisons pas encore partie de ce royaume. Car le royaume de Dieu transforme le cœur de l'homme. Et cela nous mène à notre dernier point. Enfin, on y est, mes amis, ne vous inquiétez pas. On avait 5 points, c'était peut-être un peu de trop. Mais voici le 5e. Il fait grâce aux pécheurs. Le royaume fait grâce aux pécheurs. Ce n'est pas Abner, ce n'est pas que Abner lui-même qui est gracié
dans le sens, pardon, ce n'est pas que Abner lui-même est gracié dans le sens où il est pardonné, lui, par Dieu pour l'éternité. Non, je pense que ce serait trop dire. Ici, son histoire n'est pas encore terminée. Adrien nous aidera à voir la suite la semaine prochaine. Mais ici, je pense que nous sommes invités à contempler le comportement du roi David par rapport à Abner. Car chose assez extraordinaire pour quelqu'un qui s'opposait farouchement au règne légitime de David sur le peuple d'Israël, quelqu'un qui a mis à mort son propre neveu, qui a déclenché la guerre civile en Israël. Lorsque Abner s'approche de lui, au verset 20, toujours en réclamant son propre importance d'ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe? Abner arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abner et aux hommes qui étaient avec lui. Abner dit à David, je veux me lever et partir pour rassembler tout Israël sous l'autorité de mon Seigneur, le roi. Ils concluront une alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. David laisse partir Abner, qui s'en alla en paix. Alors là, le roi fait preuve d'une grâce étonnante envers un pécheur, un grand pécheur, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, David calcule, il comprend que des compromis sont nécessaires afin de mettre un terme à l'effusion de sang. Il n'est pas naïf quant aux motivations d'Abner. Mais si David, lui, réagit de cette manière, Joab, quant à lui, réagit autrement. Et là, on arrivera à la réaction de Joab la semaine prochaine. Mais il existe donc un contraste de nouveau. L'homme fort est l'homme désigné comme roi. Et dans le royaume de Dieu, ceux qui sont, de par leur passé, des rebelles, ils trouvent un accueil et une grâce qui leur soit accordée. Une paix, là où dans le passé, il y avait l'inimité. Parce que c'est la même chose au début du chapitre 2, les versets que nous avons sautés, 5 à 7. David envoya un message aux hommes de Yabesh en Galade. Là, ce sont des hommes loyaux à Saül, car Saül les avait sauvés dans 1 Samuel. Et que dit le roi à ces hommes fidèles à Saül, présupposés donc à rejeter le royaume de David? Verset 6, à présent que l'Éternel vous envoie vu de bienveillance et de fidélité. Moi aussi, je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte. Oui, il est loin de Dieu. Il le dit au verset 7, ils doivent se soumettre à lui, mais ils ne doivent pas s'inquiéter parce que le roi sera bienveillant envers eux. Et notre roi, le Seigneur Jésus, il est aussi bon avec nous, vous savez. Pour citer l'apôtre Paul en Colossiens, chapitre 1, verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Oh, ça, c'est encourageant, chers amis. J'aimerais souligner cela en terminant. C'est encourageant, oui, pour toi, si tu es là aujourd'hui et tu n'es pas encore en ordre avec Dieu. Peut-être, toi, tu fais partie de ceux qui font preuve d'une certaine familiarité avec des choses chrétiennes. Mais dans ton cœur, tu sais très bien que tu es loin de te soumettre à notre roi. Et peut-être tu te dis, comment est-ce qu'il va me traiter, moi? Moi qui l'ai ignoré. Moi qui, en quelque sorte, s'est moqué de lui. Moi qui a méprisé la nature précieuse de son royaume et l'autorité de son roi. Comment est-ce qu'il me traite? Si je m'adresse à lui, avec grâce, avec pardon, avec bienveillance.
C'est encourageant aussi, chers amis, pour nous, ceux qui sont dans le royaume de par la foi en Jésus-Christ, que nous nous rappelons que notre statut en tant que membre de ce peuple de Dieu, c'est un statut accordé encore aujourd'hui par sa grâce envers nous, sa bienveillance. Que nous étions, rappelons-nous de cela, pécheurs, hostiles à Dieu, ennemis à Dieu. Et s'il nous a fait grâce, c'est parce qu'il est bon. Et nous réclamons un dimanche de plus, pour une semaine de plus, cette bonté. On vit, chers amis, en tant que chrétiens, à la lumière de cette bonté. Que le Seigneur donc nous aide à nous réjouir de la bonté qui se trouve au sein du royaume de Dieu. Le royaume fait grâce aux pécheurs. On va dans un instant chanter un dernier chant qui nous fait réfléchir, penser à cette bonté. On a dépassé dans le temps, mais c'est bien de pouvoir exprimer notre reconnaissance envers Dieu avec ce chant. Sa grâce est plus grande. Mais je vais prier. Une fois que les musiciens sont ici devant, je prie et puis nous enchaînons avec le dernier chant. Et puis je cède ma place à Benjamin. Prions ensemble. Quelle joie que nous avons, Seigneur, non seulement de contempler ici dans ces textes de l'Ancien Testament ta bienveillance et ta fidélité envers nous, mais aussi d'être ceux et celles qui voient l'accomplissement de cette bienveillance et de cette fidélité dans l'œuvre de Jésus-Christ. Merci que, oui, nous qui étions autrefois étrangers et ennemis de Dieu, de par nos pensées, de par nos œuvres mauvaises, tu nous as maintenant en Christ réconciliés à toi, et cela grâce à la mort de Jésus-Christ. Donc, gloire à toi, Seigneur, pour ton œuvre, et donne-nous d'être des croyants, des membres de ce royaume de Jésus-Christ. Donne-nous de comprendre et de vivre dans ce royaume, selon ces principes que nous venons d'évoquer. Nous te demandons cela, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, mettons-nous debout, chers amis, et nous